On parle souvent toute la nuit. On parle de nous, de nos vies. Si je te laisse avec lui, ton image me suit sans merci. Couché dans le petit matin, je rêve à toi, en vain. Caché dans le rôle d'un ami, je t'amène danser la nuit. Mais j'aimerais te garder dans mes bras, car je t'aime, mais tu ne le vois pas. Wow! C'est Thomas, ça? Ariane, ça fait-tu longtemps que t'es là? Juste assez longtemps pour savoir que Thomas est en amour par-dessus sa tête. C'est vrai que ça a l'air sérieux, son affaire, hein? La grosse question maintenant, c'est... Si, c'est sérieux pour moi aussi. Et je sais pas. Thomas, il est super gentil. Il écoute. Il est cute, généreux. Je l'aime bien, mais... Mais quoi? Mais il me semble que si c'était sérieux, il y aurait quelque chose qui se passerait en dedans quand je suis avec lui. Tu sais, je serais comme tout à l'envers. Là, je suis juste bien avec lui. C'est un peu ça le concept d'avoir un chum, mais être bien avec. Je le sais, mais il me semble qu'on s'attend toujours à plus. Ah, chose certaine, là, je peux pas y parler aujourd'hui. Je sais pas quoi y dire. Il va prendre ça comme un rejet. Ariane, il faut que tu restes avec moi toute la journée. Tu diras que tu m'aides pour mon projet d'aveugle, OK? Oublie ça, ma grande. Je vais te donner le même conseil qu'une certaine amie m'a déjà donné. Faut que tu y parles. Tu pourras pas toujours éviter la situation. Ça dit quelque chose, ça? Tu vas me dire quelle espèce de folle t'a dit ça. C'est vrai que c'est plus difficile quand c'est à toi que ça arrive. Justement, comment ça s'est passé avec Sam? On s'est dit les vraies affaires. On sait un peu plus où on s'en va. Fais-moi confiance. Dis-lui exactement comment tu te sens. Bien, tu vas voir. Ben, façon de parler. Un bon café. Merci, ma petite mamou d'amour. Ah, ben ça me fait plaisir, mon petit tintin en sucre. Veux-tu bien me dire c'est quoi tu fais dans ma chambre, toi? Je suis venu remplacer ta petite mamou d'amour pour un matin. Veux-tu que j'aille te servir un bon bol de cochon chaud? Ouais, c'est une bonne idée, ça. Va donc me le chercher à Winnipeg. Nous avons la paix pour une couple d'heures. Il y en a qui ont le réveil plus dur que d'autres, hein? Si la première chose que tu voyais le matin, c'est ta face de bœuf qui rit de toi, là, tu te réveillerais de mauvaise humeur, toi aussi. La première face que je vois le matin, c'est effectivement la mienne. Les plates, hein? Hey, change d'air, là. Je suis venu t'offrir le café de la paix. Ça fait combien de temps qu'on est de chum depuis moi, là? Trop longtemps. Je sais, j'ai été bête ces derniers jours, là, mais hey, on en a vu d'autres, là. Je suis venu m'excuser. J'ai eu une pause difficile de ce temps-là, là, puis j'ai réalisé que ce qui avait de plus important pour moi, c'est mes chums, mes vrais. Fait que, oui. C'est vrai que depuis un bout, on dirait que tu t'entraînais à devenir le champion du monde des casseurs de pieds. Ben, j'ai pas besoin de m'entraîner pour ça, c'est un talent naturel. Hein? Le cœur et le pep, hein? T'es pas battable. Hey, come on, là. On a trop de choses en commun, toi pis moi. Tiens, on s'est essayé les deux avec Maya, là, puis on s'est cassé les dents. C'est vrai qu'on dirait qu'on est mieux quand il n'y a pas de filles. C'est ça qu'on devrait faire, se faire une vraie soirée de gars à faire des affaires de gars. Tu veux dire rien faire? Ouais, à peu près, ouais. Non, sérieux, là, on est dû pour se rassembler, là. C'est vrai que ça pourrait être cool, hein? Il faudrait se trouver quelque chose de bien le fun, là, à faire. Viens me rejoindre au spot à midi. Ouais, si on a le temps de penser à quelque chose de génial, là. À midi pile, là. Bon, ben moi, je me lève, je m'en vais à l'école. Bon. Puis me faire un autre café. Le tien, pas buvable. Ben oui, on... Hey. Ouais, gros déjeuner. Ouais. Allô, Dorothée. Allô? Est-ce qu'il fait beau sur la planète Mars présentement? Excuse-moi, là, je pensais à d'autres choses. Ben oui, je vois bien ça. Qu'est-ce qui occupe tant de place dans ton brillant cerveau? J'attends une réponse pour quelque chose. Sûrement quelque chose d'important pour que ça te tracasse à ce point-là. Ouais, c'est important pour moi, en tout cas. Quelque chose qui pourrait changer ta vie? Oui. Ça pourrait être la plus belle chose là, qui me soit jamais arrivée. Ou bien j'ai peut-être fait la pire gaffe de toute ma vie. Hey, c'est sérieux ton affaire? C'est une offre?
Ça a rapport avec l'école? C'est une job? Bon, c'est un projet à long terme. Ah, bon. Ben, je te souhaite que ça marche, ton projet. Travailles-tu ce soir? Oui, toi aussi? Oui. On y va ensemble? OK, mais on se rejoint ici après l'école? OK. Tiens, t'es là, toi. Mélanie te cherche. Ça a l'air qu'elle a quelque chose à te dire. Ah oui, elle est où? Au local du journal. OK, merci. Bye, Dorothée. Ça a l'air important. Ça a rapport à son projet? Son projet. Ben oui, il m'a dit qu'il attendait une réponse pour un gros projet à long terme. Ben, il serait mieux de se dépêcher parce que son projet commence ses cours dans 5 minutes. Mélanie? T'as quelque chose à me dire? La porte est-tu bien fermée? Oui. Oh non, je suis en retard. On se parle plus tard, OK? Bye. Hey! Exactement à l'heure pour le dîner. Il va falloir que tu changes tes habitudes un petit peu, par exemple, parce que à Londres, les gens mangent un petit peu plus tard. Ouais, ben, j'ai pensé à ça, puis il n'est pas question que je m'habitue à quoi que ce soit. J'irai pas à Londres. Je reste ici. Pardon? Viens-tu de me dire que t'allais rester ici, là? C'est ce que j'ai dit. J'ai déjà tout arrangé avec la directrice ce matin. Je vois pas pourquoi tu capotes, là. Je capote pas, comme tu dis. Mais je te rappelle que t'es encore au secondaire. Hein? Je te rappelle aussi que tout était réglé. Que t'étais très contente de venir à Londres avec moi. Que j'ai même accepté de retarder notre départ de quelques jours. Alors, est-ce que je pourrais savoir pourquoi tu changes d'idée, là, comme ça, tout à coup? Toi, t'as bien décidé de t'en aller à l'autre bout du monde avec un autre homme tout d'un coup. Puis je change pas d'idée. J'ai jamais voulu y aller à Londres. J'y allais pour toi. Mais là, tu veux même pas bouger le petit doigt pour m'accommoder. Pardon? Puis dis-moi donc comment tu comptes t'arranger, là, ici, toute seule? Ben, je me suis toujours arrangée avec Vincent. Ah, mais ça, c'est vrai, tu le sais pas. T'étais pas là pour nous aider, hein? T'étais avec ton Ted. As-tu pensé à lui, justement? Il va-tu triper d'avoir une ado dans ses pattes tout d'un coup? Ted, c'est mon conjoint. On s'est parlé de tout ça. C'est pas à Londres que tu vas avoir des problèmes. C'est ici. T'es mineure, Ariane. Tu peux pas rester toute seule. Mais Vincent, lui, est majeur, puis il est responsable. Puis on s'entend bien. On peut pas en dire autant de nous deux, hein? C'est parce qu'il y a juste une toute petite faille dans ton beau plan, ma belle-fille. Vincent, il va déménager avec Geneviève. Hein? Et puis dès qu'il va s'être trouvé un appartement, moi, je mets la maison en vente. Quoi? Eh. Tu vas vendre ma maison? C'est pas ta maison, Ariane? Mais dans mon livre à moi, c'est pas la tienne non plus. J'ai été élevée ici, moi, je reste ici. T'as pas le droit de me faire ça. Déjà que tu m'as abandonné, faut en plus que tu m'enlèves ma maison. Vous allez devoir vous entendre bientôt, hein? Parce que ça a l'air que les appartements à Londres sont pas bien grands. Je vais plus à Londres. J'ai décidé de rester ici. Ben oui, Marianne, tu peux pas rester ici toute seule. Je serai pas toute seule, je vais être avec toi. Ouais, mais pas pour longtemps, là. Geneviève et moi, on déménage ensemble bientôt. J'ai hâte de voir les meubles que j'ai commencé à faire pour notre chambre. Geneviève et moi, c'est... Ouais, c'est ça, hein? J'en ai une place pour vous autres, moi. Pas cher. Gratis, peut-être même. Ah oui. Où ça? Ben ici. Si vous restez, ma mère aura plus d'excuses. Hey, je peux la faire se sentir assez cheap qu'elle va vous laisser rester ici sans payer. Ah ben oui, hey, c'est notre rêve à Geneviève et moi. Emménager en appartement avec ma cousine. Ouh! Mais quoi, on s'entend bien, Geneviève et moi? Ariane, s'entendre bien puis emménager ensemble, c'est deux affaires bien différentes. On veut commencer notre vie de couple, pas notre vie de gang. Excuse-moi, là, mais ce sera pas possible. Ben voyons. Tu vois bien que je suis aveugle, c'est à toi de faire attention, me semble. Oui, oui, je vois ça, mais peut-être qu'il faudrait marcher moins vite, cher. Madame Baribeau,
Je suis désolée, je fais l'expérience de 24 heures pour un article. Je veux savoir comment vit une personne... aveugle. Ben oui, je sais ça, tes professeurs me l'ont raconté. C'est pour comprendre, vous savez comment Simon 2 il se sent. Donc, j'ai-tu bien faire attention? Michel Gouillard, tu pourrais avoir un peu de compassion pour une personne handicapée, me semble. Handicapé. Ben oui, tu vois bien que Mélanie est aveugle. J'imagine que tu cours pas un cours, pressé comme ça. Ben non, c'est ça, c'est l'heure du dîner. Excuse-moi encore, hein. Salut. Bye, Michel. Mélanie, je dois te parler de quelque chose. Je le sais que ça dérange bien du monde. Mais c'est ça qu'une personne aveugle doit vivre chaque jour. Puis c'est pour informer le public. Non, c'est correct. C'est une très bonne idée ce que tu fais là. Mais c'est de d'autres choses dont je voudrais te parler. Est-ce que tu serais intéressée à un stage en journalisme? Un stage? Juste de journalisme? C'est où? C'est quand? Je vais tout de suite? Bon, c'est à l'école secondaire de Laurence, au Saguenay. C'est un stage de 3 semaines. Là, il y a une place pour une étudiante de notre école. Alors, si t'es intéressée, la place est pour toi. Wow! Mais c'est sûr que je suis intéressée! Bon, ben, prépare-toi, chère, tu y vas. Yes! Quand est-ce que ça commence? Dans 2 semaines. J'ai besoin de l'accord de tes parents avant mardi Mais prochain. inquiétez-vous pas pour moi, c'est sûr que ma mère va dire oui. Merci! Merci de me faire confiance, Madame Baribeau. Ça me fait plaisir, chère. À plus tard. À plus tard. Écoute bien, couillard. Moi, je suis bien prête à passer l'éponge, je t'ai niaisé tes 2 dernières semaines, là, mais tu pourras au moins arriver à l'heure. Hein? Pas rien que ça à faire, moi, t'attendre. Excuse-moi, là, panique pas. Puis, c'était comment ton film? C'est excitant que de regarder de la peinture séchée. Le vrai film français intello, là. Tu sais, le gars qui aime la fille, mais là, la fille, elle aime un autre gars, mais il dit pas, parce que là, je sais pas, elle a dû manger trop de camembert quand elle était petite, là, je sais pas, moi, j'ai rien compris, de toute façon. À tout bout de champ, moi, je rêvais de voir arriver Jackie Chan d'un pète à la gueule. Ah, c'est moi, Jackie Chan, et je vais les battre, les acteurs dans les films français plates. Oh, aïe, aïe, aïe. Moi, l'acteur dans le film français plate, moi, t'endormir pour te battre. Essayez pour voir. Oh, aïe, aïe, oh, je viens d'avoir l'idée de faire une soirée de film Kung Fu. Oui! Carloton. That's it. J'appelle Vincent, il triple là-dessus, lui aussi. Hey, c'est parfait, ça. Moi, je vais passer aux clés vidéo, je vais ramasser un paquet de films, puis je suis là à 6 heures. Ouais. C'est trouvé. 6 heures, couillard, là. Hein? Pas 6h20, là. Ouais. Sinon, là, Aïe, oh, essayez de battre Jackie Chan et vous verrez. Allô? Je pense que j'ai pas besoin de te demander comment ça va. Des fois, j'en reviens pas comment la vie est bien faite. Tu trouves pas? Hier, là, ma vie était plate. Puis entre-temps, j'ai appris quelque chose qui va changer ma vie. Ah oui? Ben là, je sais pas trop quoi dire. Là. Je savais pas que ça allait te toucher à ce point-là. Ça va changer ma vie, Thomas, là, même si c'est juste pour 3 semaines. Juste pour 3 semaines. Ben, c'est déjà mieux que rien. J'aurai pas une seconde à moi. Je vais devoir faire mes cours le matin puis mon stage l'après-midi. Ton stage? Ben oui. Excuse-moi, voyons, j'imaginais que tu savais. Je pars 3 semaines pour un stage de journalisme au Saguenay. Écoute, j'ai 1 million de choses à faire pour préparer mon stage. Mais je te promets qu'aussitôt que je reviens, on va se parler. Sérieux. Tu peux-tu m'attendre quelques semaines? Oui. OK, merci. Bye. Bye. Salut Thomas. Allô? Ça va? Oh. Est-ce que c'est ton projet qui vient de tomber à l'eau? Je comprends plus rien. Non, écoute, je sais qu'Ariane a un sale caractère, mais dernièrement, elle a la mèche particulièrement courte. Elle se fâche à rien, c'est un vrai baril de poudre. Ouais, mais c'est une ado, hein. Moi, j'ai rien remarqué. Donc, de ce temps-là, j'arrête pas de penser à mon déménagement avec Geneviève. Justement, à propos de ça, j'aurais une faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais retarder ton déménagement d'1 semaine ou 2? Mais là, c'est parce que je sais même pas si... Parce qu'Ariane et moi, on n'est pas capable de passer 10 secondes sans se crier après. Au moins, quand t'es là, on peut discuter un peu, tu sais. Elle a confiance en toi.
Ouais, je veux bien croire ça, mais... Tu sais, je suis pas tout seul là-dedans. Il y a Geneviève, puis... Allô? Hein? Des films de kung-fu? Ben oui, c'est sûr que j'embarque. Ah oui, le dernier film, là, avec qui aille? Oh, allô, ma chouette. J'ai une bonne nouvelle. Je viens de demander à Vincent de retarder un petit peu son déménagement. Il pourrait rester ici quelques semaines. Hein, le temps que j'arrange les choses pour Londres. Tu vas le forcer à rester ici. Hey, t'as pas assez de ruiner ma vie, faut que tu ruines celle de Vincent aussi. Je te dis, t'es vraiment une experte dans l'art d'écœurer le monde, toi. OK, man. Je suis passé par chez nous, j'ai reçu le dernier Musmag. Ah! Bon, je sais pas pour toi, là, mais moi, je pense qu'on devrait commencer ça par un grand classique, version originale en chinois, le style Drunk Master. Là. Bon, on verra après. Là. Ah, OK. Tu oublies ton courrier? Oh, ça doit être des comptes à ma mère, ça. Oh. Ah ben non, attends, il y en a une pour moi. Ben là, c'est tout loin en chinois, là? J'aime bien ça des films de kung-fu, mais t'apprends pas 8 heures de gars qui gueule en mandarin. Et là, Michel capote pas, là. Il y en a fait des excellentes, la nuit, en français. C'est quoi, ça? N'ayez crainte. Je sais que je bouge exactement comme les grands maîtres kung-fu, mais je ne vous ferai pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Simon Lorrain est mort. Tu vois, c'est indiqué juste ici. OK. Oui, entrez. Ah, Thomas, tu travailles au journal ce soir? Non, je travaille au resto. Je suis juste venu récupérer une cassette que j'ai prêtée à Mélanie. Une cassette de musique? C'est ça, oui. De la très belle musique. En as-tu vraiment besoin? Ben, c'est parce que c'est pas le genre de cassette que je voudrais que tu prêtes à d'autres. Mais non, inquiète-toi pas. Juste que j'aimerais ça la garder avec moi. Ça me rappellerait pourquoi je fais tout ça. C'est important, je prends pas ça à la légère. Je peux vous laisser quelques minutes si vous voulez discuter de votre cassette. Ah, non, c'est beau. J'aimerais ça savoir ce que t'en penses bientôt, par exemple. Aussitôt que je reviens, c'est promis. OK. Bye. Bye. Au revoir, Thomas. Oh, si on revenait à notre histoire. Alors, tu vois. Voyons donc, Ariane. J'en ai fait des compromis. Puis je suis prête à en faire encore pour être avec ma fille. Mais ma vie est à Londres maintenant. Tu vas adorer ça là-bas. Je veux plus en faire de compromis. Pour une fois, j'aimerais que tout soit à mon goût, à moi. Ben, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, ma fille. Ben, j'aimerais ça essayer. J'aimerais ça essayer de m'occuper de moi. Mais c'est pour ça que j'ai demandé à Vincent de rester un bout de temps. Pour qu'il puisse s'occuper de toi un peu. Mais c'est moi qui dois s'occuper de moi. Je veux pas être un fardeau ni à Londres ni ici. Je veux être capable de vivre toute seule. Parce que ça va être comme ça toute ma vie. Mais de quoi est-ce que tu parles? Personne peut m'endurer. Même toi, t'es pas capable d'endurer les crises que je fais. Y a-tu quelqu'un dans le monde qui serait capable d'endurer une fille qui arrête pas de chialer puis qui fait dur comme moi, hein? Dis-moi donc ça, toi. Voyons donc. Puis elle voulait absolument garder la cassette. Elle me dit que c'était important pour elle, qu'elle voulait y penser. Aïe, aïe. Si les filles que je connais avaient une déclaration comme celle-là, elles auraient pas hésité longtemps. Les gars qui parlent leurs émotions, c'est les arrachent. Pourquoi elle réagit comme ça? Ben, peut-être qu'elle veut pas trop me blesser. Peut-être qu'elle veut te garder comme amie. Ouais.
Mais si elle hésite... Mais pourquoi elle a insisté pour garder la cassette? Peut-être que c'est juste pour se valoriser. Tu sais, cette cassette-là, c'est la preuve que quelqu'un l'aime. C'est réconfortant de savoir que quelqu'un nous aime. Ouais. Je pourrais pas te dire, c'est pas mon cas. Tu parles d'un air bête, c'était Jackie, là. Pas un mot, juste une petite signature dans le bas de la page. Puis une découpeur le journal. La vie de décès de Simon Larry. Elle était peut-être sous le choc. Ouais, mais pourquoi qu'elle m'a écrit? Pourquoi qu'elle a pas écrit à sa famille? Je sais pas. C'est peut-être la seule adresse qu'elle avait. Non. Peut-être qu'on pourrait penser à ce qu'on va faire, hein, au lieu de jouer au détective, là. Allumé, là. Ginette, Émilie, y a personne de sa famille qui est au courant, il faut leur dire. On a... Il y a un numéro de téléphone dans le bas de la vie de décès, là. On devrait peut-être rien dire, là, puis appeler avant de faire quoi que ce soit. Ça fait dire quoi? Hein? Que Simon est mort, on a le corps, venez le chercher aux États-Unis en autobus? Ouais, non, il faut le dire à Émilie et à sa mère. Excusez-moi, les gars, mais c'est moi qui ai annoncé à Ariane que son père était mort. Puis pour les mauvaises nouvelles, mais j'aimerais mieux passer mon tour. C'est toi qui reçois la lettre? Ah ouais, mais... Non, je suis pas capable, moi. Puis je la connais quasiment pas, Émilie. Ouais, c'est correct, moi le faire, là. Belle soirée en perspective. Annoncer à une de ses amies que son frère est mort.